les salles de marché des plus grandes banques du monde, il existe une ligne invisible qui fait trembler plus d'un trader. Cette ligne, c'est pas une moyenne mobile classique, ce n'est pas non plus une trendline tracée à la va-vite, c'est la VWAP, Volume Weighted Average Price. Et pour les desks institutionnels, la VWAP est bien plus qu'un indicateur. Look at, I have hundreds of algorithms that I can choose from, right? So you have a time-weighted average, you have a volume-weighted average, 10%, 15%, so look, dollar neutral, I mean you can do... C'est un benchmark officiel qui sert à juger la qualité d'exécution, à auditer les desks et indirectement à déterminer les bonus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les banques elles-mêmes et je vous propose qu'on le voit directement dans leurs propres documents. La première preuve vient de Morgan Stanley. Dans un document destiné à ses clients institutionnels, la banque décrit noir sur blanc que ses algorithmes peuvent exécuter des ordres au prix VWAP sur un intervalle de temps prédéterminé. Les ordres exécutés en interne via les algorithmes Morgan Stanley peuvent être exécutés au prix moyen pondéré par les volumes, VWAP, sur un intervalle prédéterminé. Morgan Stanley va encore plus loin avec son dark pool. Dans leur disclosure produit, ils précisent que les ordres sont directement croisés à la VWAP dans un intervalle optimisé. Trajectory Cross croise les ordres au prix moyen pondéré par les volumes VWAP, calculés sur des intervalles optimaux sélectionnés. UBS, pareil, on retrouve la VWAP intégrée directement aux algorithmes de trading. La banque l'a décrit comme une stratégie standard d'exécution, un ordre basé sur le volume du marché. VWAP, ordre basé sur le volume qui se négocie en fonction du volume historique du marché UBS sur la période spécifiée. Côté hedge fund, AQR, un des plus grands fonds quantitatifs du monde, explique dans un papier académique que la VWAP fait partie des benchmarks standards pour juger la qualité d'exécution. Et enfin, Man à échelle, la branche quant du hedge fund Main Group, rappelle dans son rapport que VWAP et TWAP sont parmi les plus utilisés pour limiter l'impact sur les marchés. Voilà pourquoi la VWAP est bien plus qu'une ligne anodine. C'est un prix de référence chez Morgan Stanley, une stratégie algorithmique chez UBS, un benchmark officiel d'audit chez AQR et Main Group. En définitive, la VWAP est la ligne invisible qui juge les pros. Bon, maintenant qu'on a vu que la VWAP est utilisée par tous les gros opérateurs, reste à comprendre ce que c'est vraiment. Parce que si je te balance Volume Weighted Average Price, tu vas décrocher. Mais t'inquiète, on va décoder ça. Imagine un marché comme une fête. Chaque transaction, c'est un invité qui arrive avec son poids. Alors je m'explique. Un petit trade, c'est le pote qui arrive avec son paquet de chips. Et un énorme bloc institutionnel, c'est le gars qui arrive avec un buffet complet. Eh bien le VWAP, c'est le prix moyen, mais pondéré par le poids de chaque invité, c'est-à-dire le volume. Donc si tu as deux transactions, une à 90 et une à 110, la moyenne naïve, c'est 100. Mais si celle à 110 représente 100 fois le volume, la VWAP dira le vrai prix du marché est beaucoup plus près de 110. Tu commences à comprendre. Même la définition académique le dit. La VWAP est souvent utilisée comme benchmark d'exécution par les institutionnels. Imagine que tu dois acheter 100 millions d'actions. Si tu balances ça d'un coup, tu fais exploser le prix. Du coup, les banques, elles découpent ton ordre et l'étalent en suivant le volume du marché. Résultat, ton prix moyen d'exécution colle à la VWAP. Quand ton boss check le rapport, il ne regarde pas si tu as fait un beau dessin sur ton chart. Il regarde ton écart à la VWAP. Si tu es collé à la VWAP, tu as bien bossé. Et si tu es 1% au-dessus de la VWAP, ton bonus... Tu commences à comprendre? C'est confirmé par AQR. Le choix du benchmark change complètement la perception de la qualité d'exécution. Autrement dit, utiliser VWAP comme benchmark fait toute la différence. Donc retiens bien, la VWAP, c'est le vrai prix moyen du marché car elle intègre le volume. Les institutions l'utilisent comme repère central pour exécuter leurs plus gros ordres. Et c'est un benchmark officiel d'audit. Si tu bosses en banque, ton bonus peut littéralement dépendre de ton écart à la VWAP. Tu n'es pas inscrit dans ce nouveau canal Telegram, tu loupes quelque chose, c'est entièrement gratuit. Tous les matins, tu reçois ce genre de synthèse macro qui te permet en fait d'avoir une meilleure vue sur les marchés. Je te mets vraiment l'essentiel, ce qui va te permettre à toi de prendre des trades sur tes marchés préférés. Tu sauras exactement les niveaux des dealers, tu sauras exactement si on est en gamma négatif, en gamma positif. Tu sauras également l'open interest, tu auras les fundings sur les marchés des cryptos. Enfin bref,
tout ce qui va te permettre de mieux appréhender les marchés et enfin de prendre des trades avec la meilleure probabilité, j'ai envie de dire. Donc inscris-toi si ce n'est pas déjà fait, je te mets le lien en commentaire épinglé et directement en description dans la vidéo. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est la VWAP et qu'elle sert de benchmark officiel, voyons comment elle est réellement utilisée par les institutionnels dans la vraie vie. Tu vas voir que ça va bien plus loin que juste coller sa courbe sur un graphique. Chez BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, on retrouve un document récent qui milite carrément pour remplacer le benchmark standard Arrival Price par la VWAP. Tu réalises, quand le plus grand gestionnaire d'actifs au monde dit que la VWAP est le benchmark le plus robuste, ça veut dire que ce n'est pas juste un indicateur. C'est une métrique stratégique pour auditer et comparer les exécutions. Déjà en 2019, dans un rapport sur la meilleure exécution, BlackRock notait que les investisseurs institutionnels passent régulièrement leurs ordres en base TWAP ou VWAP pour limiter leur impact sur les marchés. Chez Main Group, on trouve que ces trajectoires sont au cœur des stratégies d'exécution modernes. Et du côté d'AQR, on rappelle que le choix du benchmark, VWAP inclus, peut totalement changer la façon dont une performance est perçue. Concrètement, les institutions, elles ne regardent pas la VWAP comme une simple courbe violette sur un graphique. Non, elles l'utilisent pour structurer leurs algorithmes, pour mesurer les coûts et également auditer leurs traders. Ok, jusqu'ici tu pourrais me dire, bon, ok, la VWAP, c'est le terrain de jeu des banques et des hedge funds. Mais moi, en tant que trader, je fais quoi? Eh bien justement, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la VWAP, tu peux t'en servir toi aussi, pour structurer tes trades et éviter d'être contre les pros. Sache que la VWAP n'est pas un outil réservé aux pros. C'est un outil courant utilisé par beaucoup de traders pour juger les flux de marché. Donc premier usage pour toi, VWAP, tu l'utilises comme filtre de contexte. Si le prix est au-dessus de la VWAP et qu'il est en mode accumulation, eh bien tu vas privilégier les longs. Et s'il est en dessous de la VWAP, en mode distribution, eh bien tu vas privilégier les shorts. Sur Bloomberg Terminal, la VWAP est présentée comme un benchmark d'exécution. Elle mesure la qualité d'un trade intraday. Donc deuxième usage, tu compares tes exécutions à la VWAP comme le fait une banque. Tu transformes ton trading en mode professionnel. Ton objectif n'est plus de gagner vite, mais être meilleur que le marché moyen. Certains brokers donnent même la possibilité d'envoyer des ordres VWAP. C'est pour te dire à tel point elle est importante. Donc troisième usage, tu peux automatiser tes exécutions en demandant à ton broker de te donner la VWAP du marché. C'est exactement la même logique que les fonds qui délèguent leur bloc à Morgan Stanley. Mais ce n'est pas tout. La VWAP, c'est aussi vu comme une zone de support ou de résistance en intraday. Eh bien oui, vu que c'est la zone où il y a du volume, c'est là où on va retrouver cette fameuse résistance ou support. Et donc tu peux l'utiliser en quatrième usage à trader les rejets. C'est une façon de rentrer au bon moment quand les pros défendent leur niveau. Donc conclusion pour toi, trader indépendant, 4 stratégies s'offrent à toi. Filtre de contexte. Au-dessus de VWAP, tu privilégies les longs. En dessous de VWAP, les shorts, évidemment, dans les zones de distribution ou dans les zones d'accumulation. En 2, benchmark personnel, mesurer tes exécutions par rapport au VWAP. En 3, ordre VWAP, comme certains brokers le proposent. Et en 4, support, résistance dynamique avec entrée sur rejet. Bref, t'arrêtes de trader dans le vide et tu te cales sur la métrique qui guide déjà les pros. Alors après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on retient de la VWAP? Ce n'est pas juste un indicateur technique pour faire joli sur tes graphiques, c'est un benchmark officiel utilisé par les institutionnels. En clair, la VWAP, c'est la ligne invisible qui juge la qualité d'un trade. Tiens, FINRA, je ne sais pas si tu connais, c'est le régulateur américain. Lui-même reconnaît que la VWAP est largement utilisée comme benchmark pour mesurer la qualité d'un trade. Donc quand même un régulateur écrit ça dans ses règles de reporting, tu comprends bien que ce n'est pas juste un indicateur. Donc moralité, si la VWAP est l'outil de référence des pros, des régulateurs et des gestionnaires d'actifs, pourquoi tu t'en priverais? Donc la prochaine fois que tu la vois sur ton graphique, ne te dis pas que c'est juste un indicateur de plus, c'est la ligne invisible qui juge les pros et qui peut aussi t'aider à trader comme eux. Si tu as appris un truc aujourd'hui, eh bien mission accomplie. Et si tu veux pas rater les prochains décryptages, tu connais le bouton rouge juste en dessous. Allez, prends soin de toi, trade malin et à la prochaine. Ciao.